Oh non, bah c'est moi. Aïe. Alors ça. Oh non, j'ai loupé. Ah sa mère. Ici on est à Mata, aussi un pays de la vigne. Vous voyez, ça c'est la bonne humeur, c'est le foot, c'est la convivialité. Eux on va les retrouver après pour l'animation. Et tout de suite générique. Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Alors, petit détail qui est pas des moindres, comme je l'ai dit, le club de Mata, il me touche particulièrement. Vous voyez sur le t-shirt avec le tournoi édition Pleine Lulu, en hommage à Lucas Delarue, un fils de dirigeant, ancien joueur de Mata, qui était mon cousin. Voilà, on est liés forcément. Ça me touchait particulièrement parce que comme vous l'avez vu ou vous allez le voir, c'est une famille et je tiens à féliciter le club pour cette initiative du tournoi Lucas Delarue parce que c'est exceptionnel. Le dévouement des bénévoles, des joueurs, des dirigeants, du club entier pour cet événement, c'est quelque chose de magnifique. On est assez étonné de voir l'implication des gens lors de ce tournoi. On sera présent à la prochaine édition. Là, on a vu avec les parents, ça nous tient énormément à cœur, déjà moi forcément, mais Jonathan aussi. Ça nous tient vraiment à cœur d'être là pour rendre hommage à Lucas et aussi à Mata. Parce que la famille des Damiers, elle est éternelle, donc voilà, ça nous tenait à cœur. Teddy, Étienne, bonjour, merci de nous recevoir au magnifique complexe des Charmilles. Vous avez le sourire avec la victoire d'aujourd'hui, hein, d'ailleurs. Comment ça va les gars? Ouais, belle victoire, hein. Beau match, bon état d'esprit, pourvu que ça dure, quoi. Ça va mettre l'équipe sur les rails. Et des beaux buts. Des magnifiques buts, hein. On le verra plus tard dans la vidéo, mais ouais, il y a eu des bangers. Bon, dites-nous, qu'est-ce que c'est Mata exactement? Mata, l'avenir de Mata. Les deux choses, c'est les damiers. Donc les damiers, toute l'histoire, c'est c'est la famille, c'est toute l'histoire du club. Donc c'est nos couleurs. Et ça représente ce club qui a 110 ans. C'est un symbole très fort pour nous. Donc voilà, il y a cette partie histoire, ça c'est les damiers, et puis l'avenir de Mata, c'est l'avenir. Et là, pour le coup, c'est plus la modernité de notre petit club, où on essaye, à travers, grâce aussi à la mobilisation de toute une équipe dirigeante, de toute une famille, d'innover, d'investir, de faire des choses modernes. Donc on est vraiment, et puis là, la meilleure image qu'on ait eue aujourd'hui, c'est qu'on avait une équipe de jeunes, par exemple, hein, de très jeunes même. Donc c'est vraiment ça, les damiers, notre histoire, et puis la modernité avec l'avenir, c'est la modernité. Donc vous dites petit club, mais on sait quand même, moi je connais Mata depuis très longtemps, je sais que c'est un club historique comme tu l'as dit, il y a vraiment une histoire. Donc comme tu as dit, 110 ans, est-ce que c'est quelque chose qui pèse sur les épaules du club de Mata en lui-même parce qu'il est réputé depuis 110 ans? Ça peut, oui, effectivement, ça veut dire que nous aussi, nous en tant que président, les joueurs aussi, les dirigeants, on a effectivement cette histoire sur les épaules. Ouais, on l'a, mais elle nous aide aussi à grandir. Mais oui, on a l'histoire, on a des valeurs, et effectivement, de rentrer dans le club, c'est pas si simple que ça, hein, de s'investir de ces valeurs et de les ancrer en nous. Donc oui, on a ce poids de l'histoire aussi, et puis il y a eu des très belles années à Mata. Ouais, on a ce poids-là. On a vu qu'il y a eu des hauts, des bas, etc. Mais c'est un club qui s'est toujours maintenu comme un vrai club unique. C'est quoi les valeurs qui permettent de maintenir un club comme ça? C'est les valeurs de famille, et puis des dirigeants qu'on a depuis des années qui motivent aussi les nouveaux dirigeants, en fait. Et du coup, je pense que c'est ça qui nous tient, c'est ce mélange d'anciens et de nouveaux qui prend bien à chaque fois au niveau de l'équipe dirigeante et de bénévoles. Et ce qui aussi emmène une dynamique, pas pour les joueurs forcément. Si vous avez des bénévoles, derrière vous avez un club qui fonctionne, et derrière vous avez des joueurs qui ont envie de jouer pour ce club. Parce qu'il y a des gens derrière, et les joueurs ont envie de faire plaisir aussi à tous ces bénévoles qui sont là toute l'année pour eux, pour les mettre dans des meilleures conditions, etc. Donc ça c'est important, quoi. Ouais, tout à fait. T'as raison, Tony. T'as raison, et puis on se le dit aussi. On a eu des événements durs, hein, qui nous ont, voilà, et
qui nous ont touchés, hein, le club. Mais ça aussi, ça fait partie de l'ADN de tout le monde et en fait, ça remplit d'énergie tout le club, quoi. Ça remplit d'énergie tout le club. Donc ça nous pousse, ça nous pousse à avancer. Ouais, puis il faut se dire aussi qu'on a beaucoup d'éducateurs, de jeunes éducateurs, qui s'investissent dans le club. Donc, je pense que toute cette philosophie qu'on a depuis des années, nous, on a reçu de nos anciens, on arrive à l'inculquer aussi pour nos jeunes éducateurs qui ont envie de s'investir dans le club. Et du coup, ça ramène aussi encore cette dynamique. Bien sûr. Voilà. Et ça, pour moi, je pense que c'est le plus dur à faire perdurer aussi. Motiver d'avoir des gens qui vont prendre votre place, quoi. Et ça se prévoit et c'est pas ce qu'il y a de plus facile. C'est pas le plus facile. Mais je trouve qu'à Mata, Ouais. il y a des jeunes motivés, il y a des jeunes qui ont envie de s'investir, il y a des jeunes qui font des choses. Et ça, c'est important. C'est très important, très important. Et nous, on est dans la transmission. Hein, C'est ça. voilà, nous, là, aujourd'hui, sur le terrain, il y avait, voilà, ils sont tous issus de la formation de Mata, quoi. Nous, on les a eus en tant qu'éducateurs quand ils étaient, quand ils marchaient à peine. Hein. Et puis ils sont là aujourd'hui, et puis il y en a qui sont partis, mais qui sont revenus. Donc non, la transmission est importante. Ouais. On nous a donné des valeurs, les plus anciens, Bibis et Jackie, et voilà, ces anciens-là nous ont transmis les valeurs du club, et puis nous on prend le relais, on transmet aussi, et puis on a l'impression que ça prend, parce que effectivement les jeunes, on les a mis dans le sang, ouais, déjà. Ouais. Mais on le sent, hein, quand on est arrivé, on l'a senti. Maintenant, cette saison 2025-2026, qu'est-ce que vous en attendez? Est-ce qu'il y a des objectifs particuliers par rapport à l'équipe première ou même au club en lui-même? Est-ce qu'il y a des objectifs concrets? On démarre un nouveau cycle, clairement, on se le dit. Hein, on est parti pour l'équipe première a descendu l'année dernière. Là, on redémarre un cycle. On s'est donné 2-3 ans pour pouvoir reconstruire, mettre ce cycle en route, aider justement ces jeunes à évoluer. Hein, voilà, donc on s'est donné 2-3 ans pour pouvoir viser plus haut. Ouais, voilà, et puis après, c'est le maintien aussi de tout le reste du groupe. Et puis de développer encore l'école de foot. Hein. On se le cache pas, on a eu une génération où on a un trou, voilà, qui correspond très clairement aux années Covid, hein, où les enfants ne faisaient plus de foot dans la cour de récré. Donc on a une génération de 2-3 ans là où on n'a pas beaucoup de monde. Donc ça c'est compliqué. Ça revient. Donc voilà, nous l'école de foot, voilà, hein, toujours cette transmission de rentrée hier. Oui. On a eu des jeunes qui se sont inscrits et ça c'est bonne augure. Ça veut dire que notre école de foot fonctionne. Et voilà, ça se met en place petit à petit. Et puis il faut être patient. Il va falloir combler ce trou qu'on va avoir pendant 2-3 ans au niveau de nos équipements. Ça va être dur de combler ce trou. Oui. C'est pas ça. Mais voilà. L'école de foot, ça reste aussi, fait partie de nos objectifs. Et des choses qu'on laisse pas de côté du tout, bien au contraire. Hein. D'avoir nos jeunes, en fait, le but de l'école de foot, c'est d'avoir ces jeunes, de former ces jeunes et de les faire jouer le plus tôt possible en équipe première ou dans nos équipes seniors. Comme on l'a vu tout au long du week-end d'ailleurs. Voilà, c'est ça. Voilà. Avec un état d'esprit, avec les valeurs qu'on a à l'avenir. Ok. Voilà. Et puis une famille, c'est aussi de s'occuper des anciens. Donc on va faire attention à nos vétérans, hein, ils sont sur une super dynamique, mais on va s'occuper d'eux. Et puis on a du foot en marchant. Voilà, pareil, les un peu plus vieux, les plus de 50, mais voilà, donc on les met aussi dans les meilleures dispositions pour qu'ils puissent prendre le plaisir, ce plaisir. Ouais. Et aussi, on a notre équipe féminine depuis qui va entamer sa 2e saison. C'est pareil, c'est aussi à évoluer, à mettre des choses en place, à aider tout le monde, quoi. Donc c'est pas simple, ça fait quand même beaucoup d'équipes. Ouais. Et tout ça, faut le gérer aussi. Mais on sent quand même que tout le monde est concerné, que tout le monde est hyper investi. On le verra plus tard dans la vidéo, notamment le foot en marchant. Hein. On a des très belles images de quelqu'un qui en parle. Et puis on va vous montrer un peu en rétrospective l'histoire du club de Mata parce qu'il y a quand même des choses assez intéressantes. Et on se retrouve tout de suite après. Bien. Bonjour tout le monde. On ne se connaît pas encore, mais croyez-moi, vous allez me connaître rapidement. Moi, c'est Rétro, l'assistant de Matt et Joe, qui raconte les histoires des clubs de foot et qui vous fait voyager dans le temps. Allez, Magnéto.
ce petit village dans le cœur de la Charente-Maritime, où on lit dans les yeux de la vigne et des plaines. Au milieu du village, l'antre volcanique des Charmilles. Accrochez votre ceinture, je vous emmène en voyage à plus de 100 ans en arrière. Bienvenue en mai 1915, là où tout commence pour le club de Mata. D'abord un club de rugby et de préparation militaire, le club a évolué vers le football au début des années 1920. Le foot rassemblait plus et était valeur d'actualité. En 1922 donc, le club se rallie à la FFF et commence à jouer dans le championnat avec son premier maillot à damier, noir et blanc. L'histoire s'écrit désormais. Mata évolue et en 1951, le nom change et avec lui, l'ambition. L'avenir de Mata est né. Les grands moments marquants font leur apparition avec une finale de Coupe de Centre-Ouest face à Châtellerault, malheureusement perdue. Mais finalement, la défaite n'était pas si importante. L'exploit d'arriver à ce niveau-là était déjà une explosion à Mata. Au fil des années, l'avenir de Mata s'est forgé un nom, un caractère. Et les adversaires savaient d'avance que jouer contre les damiers n'était pas chose aisée. L'expérience grandissant et les progrès se faisant sentir, le club grandit jusqu'en 97. Le plus grand exploit du club, le 7e tour de la plus prestigieuse compétition de France. La Coupe de France, c'est historique, c'est magique. Le peuple matalien s'enivre de ferveur pour cette échéance extraordinaire. Le club charentais est alors éliminé par les Portugais de Niort, mais sort par la grande porte, tant l'exploit est immense. Et une dizaine d'années plus tard, rebelote. Le club atteint le 7e tour de la Coupe de France et va recevoir le club vendéen des Herbiers. Problème, les Charmilles n'est pas homologué pour recevoir ce type de rencontre. Le match est délocalisé à Cognac et les damiers perdent 2-0 face à une écurie plus imposante. Pas de regret, les émotions ont été au paroxysme et les souvenirs demeureront gravés. L'histoire a alors continué jusqu'à aujourd'hui, où l'avenir de Mata est devenu une légende, un pilier du football charentais. Tout le monde connaît les damiers, cette famille immense qui ne vit que pour les Charmilles. Désormais, le club compte 3 équipes seniors, une équipe de vétérans, une équipe de féminines et une équipe de foot en marchant. Le club mise également sur une école de foot avec des équipes de U6, U7 à U17. Il y a tant de choses à raconter, j'en ai sûrement oublié. En même temps, c'est de la faute à Joe et Matt. Bref, je vais vous laisser et vous dire à la prochaine pour une nouvelle story foot. Ciao! Qu'on s'attache et qu'on s'empoisonne avec une flèche qui nous illusionne. Faut pas qu'on s'attache et qu'on s'empoisonne, mais rien n'empêche que l'on s'attache. Guillaume, Anthony, alors fin du match, belle victoire. On a vu les buts, on a vu un beau jeu cet après-midi. Est-ce que vous déjà vous êtes satisfait du match? Moi, satisfait du match. Après un premier match de Coupe de France il y a 15 jours, on était un peu déçus de sortir au premier tour. On avait envie de réagir et de montrer une autre image surtout de nous. On est sur une phase de reconstruction avec beaucoup de jeunes, quelques anciens mais vraiment pas beaucoup. Donc on reconstruit un peu tout. Alors aujourd'hui, on va dire qu'on part bien et on espère que ça va continuer comme ça. On va travailler en tout cas pour que ça continue comme ça. Moi, ce que je peux rajouter, ouais, c'est vrai que, comme le dit Anto, c'est une équipe très jeune et on avait à cœur de faire un bon résultat pour le premier match de championnat de D1. Surtout que l'avenir de Mata, pour le coup, c'est un club où il y a beaucoup d'engouement, il y a beaucoup de monde tous les week-ends et on avait justement à cœur de leur faire plaisir. On a des anciens qui nous suivent depuis toujours. Et l'année dernière, on a passé une saison assez compliquée, donc on voulait vraiment pas que ça recommence. Et le premier match est assez important. Et là, on est vraiment très très satisfait du résultat. 4-1 à domicile avec du bon contenu. Non, ça fait plaisir. C'est vrai que le contenu a été, alors nous sur le côté, vraiment très très beau, de A à Z. Donc on peut se poser la question, nous, de l'extérieur, est-ce que Mata est à sa place en D1? Honnêtement, moi je pense pas.
Après, c'est pareil, en reconstruction, c'est toujours compliqué de se fixer des objectifs ou de se projeter dans le futur. Mais est-ce que pour vous, cette saison, c'est complètement du renouveau, ou alors vous avez quand même des bases, notamment avec toi, Guillaume, qui a de l'expérience dans l'équipe. Il y a des bases, et puis il y a les nouveaux arrivants, notamment les jeunes qui montent en senior cette année. C'est quoi? C'est une reconstruction partielle, on va dire? Moi, je pense que c'est quand même une reconstruction. On a changé de président, on a changé pas mal de membres du bureau. On a vraiment décidé de remettre le sportif au cœur du projet. L'équipe première de Matas, l'équipe Fagnon, c'est quand même ce qui fait vivre le club, hein, c'est la locomotive. De descendre en district, ça fait quand même beaucoup d'années que le club de Mata est connu pour jouer en ligue. Nous, on a pu la connaître c'est notre deuxième descente en district quand même, notre génération, enfin ma génération surtout. Donc non, c'est vraiment une reconstruction avec beaucoup de jeunes. On avait tendance à avoir beaucoup d'anciens et très peu de jeunes avant. Là aujourd'hui, on a beaucoup de jeunes et très peu d'anciens. Donc on repart quasiment de zéro, avec un objectif sur au moins 3 années pour arriver à avoir une équipe vraiment compétitive et se dire on retrouve le niveau qui devrait être le nôtre, la régionale. Moi, je pense que pour l'instant, on est à notre niveau. On est descendu en D1. On a beaucoup de jeunes et ça fait plaisir. Il en faut pour renouveler un peu le club. Non, je pense que pour l'instant, on est en D1. On va essayer de faire une bonne saison et puis préparer pour l'avenir avec tous les jeunes qu'on a là. J'espère qu'on va faire une très bonne saison, mais on a les joueurs pour le faire et on verra. On ne sait pas ce qui peut se passer, mais pour l'instant, je pense que la D1, on est à notre niveau et c'est une reconstruction. C'est vrai qu'on a quand même beaucoup de nouveaux joueurs. Il y a très peu d'anciens. Moi-même, je suis le plus ancien de l'équipe. Ça me fait un peu bizarre parce que je suis arrivé à ma taille à 8 ans. Ça me faisait, j'étais un des plus jeunes, un des nouveaux. Et maintenant, je suis le plus ancien. Donc, c'est assez particulier, mais c'est un autre rôle et j'espère que je ferai le maximum pour aider les jeunes. Et voilà. On a vu avec les autres personnes qu'on a pu croiser, Mata, c'est une famille, c'est la famille des Damiers. Il y a des valeurs hyper importantes au sein du club. Vous les ressentez vous aussi, je le sais. Mais vous, c'est quoi pour vous la valeur la plus importante qu'il y a à l'avenir Mata? L'esprit humain, pour moi. Moi, c'est mon club de toujours. J'ai toujours joué à Mata. J'étais joueur, éducateur. J'ai joué tout le temps, je crois, avec l'équipe première, capitaine. Et je me vois pas être ailleurs qu'à Mata. Je me vois pas défendre d'autres couleurs que ce club. Donc ouais, c'est l'esprit humain. En fait, de vraies personnes, de vraies valeurs, la simplicité et puis l'authenticité. Pour moi, c'est ce qui nous résume. Ouais, je suis entièrement d'accord. Moi, pour le coup, j'ai joué à Cognac et à Saintes et il y a pas l'engouement qu'il y a pour le football dans les autres clubs. Là, c'est qu'on arrive au Charmy, il y a une centaine de supporters. Alors quand tu fais des mauvais matchs, c'est compliqué parce que les gens te le disent, ouais, mais quand tu fais des bons matchs aussi, là on peut le voir ce soir, il y a toujours du monde pour venir te voir, pour t'encourager. C'est comme dit, ouais, c'est la famille, c'est un club familial et c'est vrai que tu le ressens quand t'es sur le terrain, quand t'es en dehors. C'est très agréable. Tu retrouves pas ça partout ailleurs. Cette famille des Damiers, elle est hyper importante et cette valeur-là de l'humain que vous avez évoqué, on le ressent en fait dès qu'on est arrivé là, c'est quand même assez bluffant. Mais du coup, c'est quoi votre plus beau souvenir? Alors Guillaume, en 8 ans, je sais pas si tu as des souvenirs qui sont plus importants que les autres, mais est-ce que tu as vraiment un truc où ça te reste en tête et c'est ton truc de fou? Moi, même ce serait mon plus beau souvenir footballistique, c'est le 5e tour de la Coupe de France, quand on a joué contre le Stade Bordelais. On était en D1, si je dis pas de bêtises. Ouais. D1. Ouais, on a reçu la N2 de Stade Bordelais et c'était franchement, il y avait un monde partout autour, tout était plein. Et puis la rentrée avec les petits, des frissons pendant tout le match. Et j'avoue que c'est mon meilleur souvenir en tant que joueur pour l'instant. J'espère que peut-être qu'il y aura un autre parcours. Bon, ça sera pas cette année, mais peut-être qu'il y aura un autre parcours à un moment donné. Mais pour l'instant, ouais, j'avoue que c'est à Mata le plus beau souvenir footballistique que j'ai. Moi, je crois que c'est quand j'ai découvert le football senior et j'ai intégré l'équipe première. J'ai rencontré des belles personnes qui sont aujourd'hui ici et qui m'accompagnent dans le staff ou dans les bureaux. Et ouais, c'est quand j'ai découvert ces personnes-là, ça m'a donné les valeurs que j'ai aujourd'hui, je pense.
Le club de Mata, ouais, fait partie de mon identité et c'est la rencontre de ces personnes. Ouais. J'ai que des bons souvenirs avec tous ces anciens et j'essaie aujourd'hui de donner ce discours-là avec tous mes jeunes. On sent qu'il y a la passion chez tous les deux. Il y a des personnes qui sont importantes au sein du club. Je pense à Bibis, je pense à Jackie, ou les autres bénévoles qui donnent leur temps. Même vous, voilà, c'est une famille complète et soudée. Est-ce que ils vous apprennent des choses? Est-ce qu'ils vous transmettent des choses, des histoires? Est-ce que voilà, vous les écoutez, ils vous racontent des choses? Bah déjà enfin, c'est vrai qu'on a tous les week-ends, on a la chance d'avoir Jackie qui nous suit tous les week-ends, qui nous fait à manger tous les dimanches. Bah c'est le dépassement de soi. On a envie, enfin quand on fait des mauvais résultats, on le voit, il est limite à pleurer sur le bord du terrain et bah c'est pas ce qu'on veut. Nous on essaierait, on aimerait lui faire plaisir tous les week-ends et là bah un résultat comme aujourd'hui. On est très content pour nous et pour lui. On le voit sourire, qui d'habitude c'était plus compliqué. Enfin, il est là tous les dimanches, il nous fait des repas. Le samedi soir après les matchs, il nous fait des repas, qui plus est qui sont plutôt bons. Donc vraiment, vrai, on a goûté tout à l'heure. comme vous avez pu le voir. Donc ouais, nous on essaie de se dépasser pour ce genre de personnes. Il y a Bibis qui nous suit aussi pratiquement tous les week-ends. Enfin, c'est des légendes dans le club, donc on essaie ce qu'on veut, c'est leur faire plaisir et bah là on est très content quoi. On a la chance d'avoir beaucoup d'anciens qui continuent à suivre le club, que ça soit des anciens qui jouent encore, qui sont en vétéran par exemple, et qui aiment transmettre et raconter leurs histoires. On a ces anciens-là, Jackie et Bibis, qui sont avec nous tous les week-ends et qui aiment bien aussi parler de ce qu'il y avait avant et dire ce qu'il faut continuer à faire. Et donc ouais, on a la chance que tous ces anciens soient là pour nous guider. Comme il le dit, et je rebondis là-dessus, on a quand même cette chance d'avoir Jackie qui nous accompagne tous les dimanches du mois d'août, du mois d'août jusqu'au mois de mai. Sa femme Annie qui prépare tous ses repas pour l'équipe première. Moi j'ai 35 ans, je suis arrivé en équipe première, j'avais 16 ans et c'est Annie qui préparait déjà les repas. Et avant que je sois là, c'était déjà Annie qui préparait les repas. Donc ouais, c'est un club familial et il y a beaucoup de personnes qu'on voit pas, mais beaucoup de personnes qui font énormément pour le club. Ouais, c'est ce genre de personnes-là qu'on met en avant justement dans Inside Club et vous sentez la passion comme nous avec Guillaume et Anthony, mais en tout cas, elle est là. Merci les gars, ça fait plaisir de voir des mecs qui parlent avec leur cœur et merci voilà. à vous. Merci d'avoir donné du temps. Super sympa le concept, merci à vous les gars. Ouais. Bon Bibis, dis-nous, ça fait exactement combien de temps que tu es dans le club de Mata? Je suis dans le club de Mata. Ouais. Alors j'avais 13 ans, j'en ai 69, donc ça fait 56 ans. 56 ans de longévité. 56 ans, ouais. 56 belles années. Oui, des belles années. Bon, après il y a eu des temps forts, des temps moins forts. Alors en tant que président, j'ai connu 2 descentes, promotion d'honneur, c'est-à-dire R2, R2 en R1 et de R1 en première division. Que 2 descentes en 56 ans? En tant que président. En tant que président. Et j'ai été 4 ans président. Ah oui. Voilà. Après j'ai connu des beaux moments de Mata, finaliste de la Coupe du Centre-Ouest dans les années 70-71, où Mata jouait à Chauvigny contre Châtellerault. Et Châtellerault à l'époque était en National 3 et Mata en promotion d'honneur. Ça c'est quand on a 15-16 ans, c'est quelque chose de beau. Après j'ai connu une finale de Charente-Maritime de l'équipe réserve. Ça aussi c'est joli. Et puis en junior, deux finales Coupouni Saint-Onge. Donc ça c'est des moments qui marquent. Oui, forcément. Et justement, est-ce qu'il y a un moment particulièrement qui t'a plus marqué que les autres et c'est ton plus grand souvenir ici? Mon plus grand souvenir, alors à Charmilles. Ouais, au Charmilles, ouais. Bah, Au oui. Charmilles, c'est Mata en Coupe du Centre-Ouest contre Niort. Mata a perdu que 3-1 contre une 3e division nationale, quoi, à l'époque. À l'époque, les Chamois étaient Et en 3e division nationale et Mata en promotion d'honneur. C'est des anecdotes qui marquent. Ouais, j'imagine. Ça reste dans la tête. Après, plus récent, on a quand même participé à 2 fois à un 7e tour de Coupe de France. 7e tour de Coupe de France, 2 fois, il me semble. 2 fois, oui. Une fois à Saint-Liguerre contre les Portugais de Niort, Oui. où ça s'est arrêté. Et une autre fois à Cognac contre les Herbiers. À Cognac, parce que À le Cognac, stade parce d'ici- que le Charmilles Park ne pouvait pas recevoir le 7e tour. Ouais. Et en plus, mon fils Teddy jouait, donc c'est l'un des seuls matchs où mon épouse est venue au football.
C'est des matchs qui sont hyper importants pour un club comme ça, donc je pense qu'elle s'est dit qu'il y avait peut-être des choses à voir. Et puis Charmy, c'est un stade fictif, il n'y en a pas comme ça dans tout le département. Alors justement, qu'est-ce qui fait que les Charmy c'est particulier ou... Il y a l'encadrement et puis bon, on a vu des belles choses quand même, hein, parce que Mata est quand même resté une 50aine d'années en Ligue. Il y a pas Mata était en Ligue, que Saintes était en première division de district, hein, et bon, bien sûr ils ont joué en 3e division nationale, mais nous on était en Ligue, on était voir avec la première division. Saint-Jean-d'Angély c'est pareil, hein, Mata était en Ligue et Saint-Jean a été voir avec la première division. Hein. Et aujourd'hui c'est les 100 ans après, on trouve Mata, Saint-Jean et Saintes en première division de district. Donc à l'époque, Mata c'était déjà beau, quoi. Ouais, c'est un club qui dure. On sait que cette année, Mata fête ses 110 ans. 110 ans, oui. 110 ans. 110 ans. 1915. Qu'est-ce que, à part la dynastie de la rue, comme on a pu le lire dans beaucoup de journaux. Oui. Toi, j'imagine que tu es fier de toi d'avoir pu jouer et d'avoir eu cette longévité, et puis de voir Teddy, et puis aussi Lucas. Oui. C'est des moments importants et j'imagine que tu es fier pour ça. Oui, je suis très fier. Je suis très fier. Bon, après, il n'y a pas que les de la rue. Hein, il y a d'autres générations, hein, enfin d'autres familles qui ont été fidèles au club de Mata. Hein. Oui. Mais les de la rue reste une famille très importante, on l'a vu et on le verra aussi, on l'a vu dans l'histoire du club. Oui. Merci tonton en tout cas pour les réponses et pour ta sincérité. Et puis on se retrouve bientôt, on va se voir après, on ira se boire un coup. On ira boire un coup ensemble. Pour cette animation, c'est simple, c'est un crossbar challenge. On va faire dans un premier temps, je vais vous laisser vous présenter à tour de rôle et puis après, let's go, on se fout sur la gueule. Ça vous va? Allez, Allez, je te laisse commencer. Dylan Chagnot, senior Amata, jouant en B, en A. Alexino, pareil, senior Amata, je suis blessé, mais avant je jouais un peu de A. Luçon Lucas, senior Amata aussi, et fait les 3 équipes. Hein. Hugo Joubert, senior Amata, aussi les 3 équipes. Durand Joris, senior Amata, et j'ai joué en B et en C. Et un match en A. Héloïse Roby, dirigeante et joueuse retraitée. Mathéo Brotier, supporter de l'avenir de Mata et gymnaste à plein temps. Alors celui-là, il est à côté. Je le cadre même pas. Alors d'abord, faut que je touche la balle. Merci, merci. À vous les studios. J'ai plus envie. C'est loin quand même. Elle est belle aussi. Ça passe pas loin. Putain. Dommage. C'est cadré. On peut pas. Elle est belle. Ouh, je sais pas si elle les rafle pas. Non, je pense pas. Non. Pour rappel, il y en a qu'un qui a réussi pour l'instant. Hein. On n'est pas trop précis. Non. Je peux poser. Tu le mets. Ah, dommage. C'est dur, hein. Mathéo a voulu s'avancer. Hein. Il sera à côté. Non, Mathéo. Je l'ai prédit avant. J'ai dit dans le micro. Dans le micro, j'ai dit il sera à côté. Prends un crossbar du Hugo Joubert, je sais pas s'ils attendront. Oh. Oh non. Oh, il était pas loin. Dommage. Non. Oh, c'est Pas fort. trop. C'est pas passé loin. Bon, qui c'est qui va la toucher là? Personne. Alexis va la toucher? Pas du tout. Je le veux. Ah, c'est pas assez fort ça. Ah non. Là, pour l'instant, toujours un seul a réussi à toucher la barre. La pression là. Ah, c'est un peu trop dévissé ça. Il est bizarre le ballon. Ouais, il est bizarre. Allez. Oh, c'est pas mal ça.
Ouh, ça passe pas loin. Ça passe pas loin du tout. Faut qu'il y en ait un qui la touche quand même, un autre. Ce serait bien. Voilà, dévissé. Mais la balle, Ok. elle est lourde, il y a de l'eau dedans. Restez Loïse et Mathéo. Si tu veux te rapprocher un peu, n'hésite pas. Hein. Vous choisissez où vous vous mettez. C'est pas mal. Ah, on y a cru. On y a cru, on y a cru. Gymnaste maintenant. Le gymnaste. Ouais, bah va au point de pénalty. Hein. Marvin, il savait. Marvin, il savait ce qu'il fait là. On a gagné 5. Ah non. Oh, c'est pour Marvin, ça aussi. Et à côté. Je suis nul. Est-ce que vous voulez un troisième essai? Oui. On recommence. Voilà. Allez, on part sur un troisième essai. Qui va la mettre? Allez Didi. Allez mon Didi. Oui mon Didi. Oui Didi. Alors, on va le mettre. On va le mettre entre parenthèses. Pour moi, ça compte. On verra à la fin. Oh, un peu trop à droite. C'est dingue. C'est dingue. J'ai les ligaments croisés, j'ai l'excuse. Excuse universelle, ça. Ah, c'est vrai, bon. Ouais. Ah merde. À la boulette. Oh, c'est pas mal ça. Oh. Ah non. touché la barre. Non, elle a pas touché la transversale. Elle est chaud. Hugo, t'as quand même joué en première, t'as joué en R3. Pas assez fort, dommage. Allez mon kiki. Laisse-moi dans ma bulle. Allez cookie. Il est dans sa bulle, il est dans sa bulle. Ça va l'aider. Oh. Oh, je pense pas qu'il y ait grand chose. Non, c'est un gros mytho, j'ai tiré là. Bah ouais, mais moi je peux pas la mettre. Ah, un peu trop, Ah, un j'aurais peu pu trop. tirer plus loin. Dommage. Mathéo, Ouais. mets-toi sous le but, prends-la dans les mains et fais ça. Oh. Ah, dommage. Ah bah non, c'est pas assez. Dommage. Merci à tous de votre participation, c'était cool. On réessayera la prochaine fois, peut-être qu'on aura plus de chance, vous comme moi. Et puis ben, bon courage pour la saison et à bientôt. Merci. Ouais, merci. Jackie, toi, du coup, tu fais partie du club de Mata. Oui. Dans la catégorie foot en marchand. C'est ça. Alors explique-nous ce que c'est le foot en Un marchand. foot en marchand. Donc c'est un sport qui a été créé par les Anglais, qui a été développé par des gens de Saint-Porcher, en l'occurrence le président de Saint-Porcher, là, du foot en marchand, et des gens d'Oléron qui ont amené ça sur la Charente-Maritime. La Charente-Maritime est le premier département où il y a un championnat qui a été organisé justement sous l'initiative de ces gens-là. Et nous, on est venu se greffer il y a 1 an et demi à ce championnat élite. Donc c'est un sport qui joue 6 contre 6. Il n'y a pas de contact. Il y a des règles bien spécifiques avec des gardiens qui n'ont pas le droit de sortir d'une zone, mais on peut leur faire des passes. Il y a tout un tas de règles qui sont assez spécifiques. Il faut pas courir. Donc, D'où le nom. d'où le nom. Les courses sont sanctionnées de running. Et au bout de 5 running, c'est penalty pour l'équipe adverse. Donc D'accord. alors ça, c'est une règle Charente-Maritime. Donc c'est un sport qui se développe surtout en ce moment en Bretagne, a priori, ce qu'on entend dire. Donc il y a des clubs un peu partout en France. Il y a des tournois qui se font à l'étranger. Donc nous, on en a fait un à l'étranger il y a quelques temps. Et bah, c'est un sport qui demande qu'à gagner des adhérents, quoi. Donc si nous on était au départ 6-7, là on va arriver à une quinzaine de joueurs. Bien. Donc pour une équipe, parce que bon, ça reste quand même quelque chose de fun, quoi. C'est pour le loisir, hein. Ouais. Mais l'intérêt du foot reste quand même toujours le même, et puis l'intérêt sportif, parce que bon, foot en marchand, on n'a pas envie de perdre, quoi. Donc Ça reste une compétition. oui, ça reste une compétition avec tout ce que ça amène comme plaisir, et puis des fois quelques petits accros, mais bon, Ouais. c'est jamais bien méchant, ouais. Et puis entre anciens, ça se. On se chambre un petit peu. Voilà. Oh non, même pas. Non. Non, mais ça se règle toujours bien à la fin. Il n'y a pas de problème, quoi. C'est un sport qui est très difficile à arbitrer. D'accord. Les arbitres sont très sollicités parce que des runnings peuvent être mal interprétés, des contacts. Comme il y a 0 contact, on n'a pas le droit de passer devant l'adversaire. Donc, il faut bloquer les trajectoires, couper les trajectoires,
fixer les joueurs en face sans qu'ils puissent jouer. Ouais. Le truc, c'est ça. C'est beaucoup plus tactique. C'est tactique et physique. Dans le positionnement. Dans le c'est que du positionnement. Ça demande un bon jeu pied gauche, pied droit, et d'avoir une grosse frappe sans élan. Parce qu'on n'a pas le droit de prendre d'élan pour frapper, quoi. Oui. Il y a quand même un gardien à battre, donc c'est pas facile, quoi. Les buts c'est pas des buts de hand, c'est un peu plus grand que des buts de hand, c'est les Anglais, hein, donc c'est un peu spécial. C'est particulier. Mais bon, c'est ce qui fait le charme du truc. Donc voilà, donc on s'est bien greffé là-dessus, et là, l'équipe prend de l'ampleur parce que on est nombreux, donc on va essayer. Le but c'était de faire 2 équipes. Pour cette année, ça risque d'être compliqué. Une en classique et une en élite. Et voilà. Et puis tous les nouveaux sont bienvenus. Alors ce qui est bien, c'est que c'est quand même des anciens footeux. Donc il y a quand même une philosophie du truc, quoi. Et puis ça reste convivial, quoi. Il faut que ça reste du plaisir, quoi. Ouais. Donc les plateaux, c'est une fois par mois. D'accord. Donc c'est souvent les ronds, les terrains synthétiques sont très prisés pour nous, hein, c'est des trucs qui sont super bien pour nous. Il y a Saint-Jean-Angélique et les Phoenix qui sont champions de France, qui est une très très bonne équipe. Et puis Saint-Porcher, qui est quand même l'initiateur de tout ça, qui est aussi une belle équipe, hein. Donc les Charentais de Ruffec nous rejoignent aussi, donc c'est assez sympa, c'est bien, c'est bien, c'est très très bien, et il faut que ça dure, et puis ça demande qu'à se développer, quoi. Bien sûr. Voilà. Mais on en a entendu parler déjà pas mal chez nous dans les Deux-Sèvres. Il y a plusieurs clubs qui l'ont fait, notamment celui dans lequel je suis issu. Mais c'est vrai que c'est une pratique un peu hors Alors du quand commun. on parle de foot en marchant, on dit à quand le foot en rampant. Ouais. C'est un peu ça, quoi, mais c'est pas ça du tout. C'est beaucoup plus exigeant qu'il n'y paraît. Il faut physiquement être prêt. Ouais. On peut pas arriver sur un truc de foot en marchant comme ça, quoi. Ouais. Et il faut physiquement être prêt, il faut analyser le jeu. Quelqu'un qui était bon au foot sera forcément bon au foot en marchant. Ça demande quand même des qualités techniques, ça demande des qualités, quoi. Ouais. Et ce tournoi là dont tu nous parlais, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Alors on a fait ça pour un pari. On s'est dit il faut qu'on fasse un gros truc à l'étranger, ce serait bien. Donc il y avait des tournois, il y en a en Espagne, il y en a au Maroc aussi. Et puis le plus gros c'est Majorque. Donc on a dit on va aller à Majorque, pourquoi pas. Donc on était 8 partants, 7 joueurs et puis un 8e qui était là éventuellement pour les blessés. Et puis on est parti là-bas, mais alors on savait pas où on mettait les pieds, donc les règles étaient différentes. C'était le style le foot en marchant, dans le style allemand et hollandais, il n'y a pas de gardien. C'est des buts qui font 1 mètre de haut sur 3 mètres de large. Okay. Donc il y a quand même, c'est pas un gardien, mais un type qui reste quand même devant son but, parce qu'il faut quand même couvrir la zone. Et donc on a été là-bas, on savait pas où on mettait les pieds, quoi. Et puis tout s'est aligné. Les planètes s'alignent, chacun avait son rôle, tout le monde a, c'est vrai, c'est un moment inoubliable, quoi. Bah oui. Et on est arrivé en finale contre la Hongrie. On perd 1-0, donc la Marseillaise, la totale, quoi. La cérémonie d'ouverture, il y avait, je sais pas, peut-être 5000 personnes dans ce stade, des gens des États-Unis qui venaient de Seattle, de Californie. Il y en a qui venaient beaucoup de République tchèque, Slovaquie, et des grands clubs comme le Feyenoord Rotterdam, Blackburn Rovers. Donc c'était super, quoi. Donc on a. Je suis désolé, on vient de voir un but de dingue. Je suis désolé, mais j'en ai des frissons. Voilà, je l'ai pas vu. Mais je suis désolé, je suis content qu'il y ait eu le but. Oh, le but! Qui c'est qui barre? Peu importe, c'est bien. Le but, c'est du moment qu'il est marqué. Désolé aux viewers, mais là, on vient de voir ce qu'on appelle plus communément un banger. Donc voilà, donc c'était bien, puis vraiment une super ambiance sur le site, musique, très festif. Mais tout le monde gardait son sérieux quand même. Il y avait Chris Waddle, on était avec Chris Waddle, donc ça c'est quand même pas mal. Donc on a une photo avec Chris Waddle, le Matalien avec Chris Waddle, c'était pas mal. Et puis non, c'était vraiment génial, quoi. Un super souvenir, et alors qu'on risque de refaire, ou même sur des tournois. Je crois qu'il y a un tournoi à côté de Nantes, en Loire-Atlantique, qui s'appelle le LOSC, l'équipe là, on s'est connu là-bas, on risque d'aller le faire l'année prochaine. Donc voilà, on s'ouvre à tout ça, quoi. Et puis quand on est plus vieux, on a un peu plus de temps. Salut. Voilà. Bon, c'est super. Merci de nous avoir donné du temps et parlé de ce sport un peu insolite. Ça fait toujours plaisir de découvrir de nouvelles choses. Et puis, on te souhaite le meilleur pour la suite. Oui, pas de problème. Merci à vous. Merci.
C'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à venir donner du soutien au club de l'Avenir Mata, qui est un club exceptionnel et qui me touche assez particulièrement. On vous met le lien de la boutique de Mata en QR code. N'hésitez pas à commander ce que vous voulez. Et puis, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!